Pour avoir une qualité de vie vraiment optimale, il faut qu'on construise une commune où chacun compte. Je m'appelle Céline Duprat. Je suis née ici au Locle il y a bientôt 35 ans. Je suis issue d'une famille qui n'était pas spécialement politisée, mais qui m'ont très vite inculqué des valeurs en lien avec la générosité et l'entraide. J'ai fait mes écoles au Locle. Et quand il est venu le temps de choisir ma voie professionnelle, je me suis orientée vers le droit, tout simplement parce que pour moi c'était une façon d'aider des personnes qui étaient dans le besoin. Et j'ai toujours accompli mes études avec cette volonté-là d'aider les autres et d'apporter finalement des réponses aux personnes les plus précaires. Donc j'ai terminé mes études en 2014 et j'ai immédiatement été engagée au syndicat Unia, déjà comme secrétaire syndicale en charge des vendeurs et des vendeuses du canton, avec notamment la négociation de la convention collective de travail. Puis, depuis 2020, je suis au service juridique donc de Unia Neuchâtel, où j'accompagne des membres en difficulté qui rencontrent des problèmes avec leur employeur au tribunal. Et voilà, c'est un travail qui me plaît énormément parce qu'il permet de conjuguer ma formation de juriste et mes valeurs très sociales. Au niveau de mon temps libre, c'est vrai que j'apprécie beaucoup tous ces moments conviviaux qu'on peut partager avec ses proches. Donc on fait aussi plein d'activités en plein air, plein d'activités sportives. J'ai notamment une fille qui est une grande mordue d'escalade, alors je l'accompagne du mieux que je peux dans sa passion. On fait aussi du ski, on va beaucoup à la piscine et ça nous permet aussi de côtoyer des gens et de voir toujours avec cet esprit de partage et d'échange. L'envie de faire de la politique, elle m'est venue pendant mes études, parce que dans le cadre des études de droit, je me suis vite rendu compte que dans ce milieu-là, on était très peu à avoir des idéologies vraiment de gauche. J'ai réalisé que faire du droit, ça ne me permettrait pas de changer les choses. Donc j'ai aussi envie de m'investir d'un point de vue politique. Dans un premier temps, je me suis approchée du plus gros parti de gauche, c'est-à-dire que je suis allée au Parti socialiste. J'ai assez vite constaté que mes valeurs étaient plus proches de celles du POP et je me suis présentée pour la première fois au Conseil général du Locle en 2020. Donc j'ai été élue en 2020. Puis j'ai été élue au Grand Conseil en 2021. Donc c'est actuellement les 2 mandats pour lesquels je siège. Depuis 2022, je suis membre du comité de l'association de développement du Locle, dans lequel j'organise beaucoup d'activités visant à dynamiser la ville. Donc, notamment, on a organisé pour la première fois l'année passée un tournoi de pétanque. On organise chaque année des marchés, des événements tout au long de l'année pour faire vivre et faire connaître aussi notre belle commune. Donc moi, je m'engage pour une société plus juste. C'est important pour moi que tout un chacun ait les mêmes chances, indépendamment de son genre, de sa nationalité, de son âge, de son niveau de formation, de sa classe sociale. Je pense qu'on n'a pas forcément eu tous les mêmes chances et les mêmes opportunités dans la vie. Et c'est vraiment pour ça que je me bats, en fait, finalement. C'est pour que les personnes qui se retrouvent dans les situations les plus précarisées aient les mêmes chances et les mêmes droits que toute autre personne en fait, de notre société. Donc pour moi, ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir des infrastructures de qualité, donc notamment des infrastructures sportives, une piscine, une patinoire, mais aussi des infrastructures culturelles. Je pense au Château des Monts, je pense au Moulin du Col des Roches. On a aussi l'Exomusée qui fait venir beaucoup de monde au Locle. Et pour moi, toutes ces infrastructures-là, elles sont la base même d'une qualité de vie et c'est ce qui permet aux gens non seulement d'avoir envie de venir, mais d'avoir envie de rester au Locle, même le week-end, même pendant les jours de congé. En fait. Ce qui est important pour moi, c'est qu'on ne vive pas dans une cité dortoir, mais que vraiment il y ait une qualité de vie qui soit importante. Et ça, au niveau politique,
À titre personnel, je me battrai pour que toutes ces infrastructures soient agréables, bien entretenues et qu'elles soient vraiment accessibles à toutes les citoyennes et tous les citoyens. Une mobilisation lors des votations de personnes qui représentent des critères plus précaires, j'entends par là les personnes âgées, les personnes qui sont issues de l'immigration, les jeunes qui sont souvent aussi pas forcément représentés dans les autorités. Toutes ces personnes-là, finalement, pourraient changer les choses en élisant des personnes qui les représentent.